Salut les goats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dans le jour 9 si je dis pas de bêtises. On est le vendredi 2 août et aujourd'hui on se retrouve pour une journée sur le thème du basket. On va aller passer la journée à Lille avec un pote à moi. On va aller voir 4 matchs de basket. Ça va finir en apothéose avec le main event France-Allemagne pour terminer. L'Allemagne ils sont champions du monde en titre et la France, c'est la France. Avec plein de stars NBA, Wembanyama, Gobert, Evan Fournier, etc. Donc ça va être incroyable, j'ai trop hâte d'y être. Mais pour y être, il faut aller récupérer une voiture de loc à Montparnasse parce que c'est pas facile, c'est pas à côté. Là il est déjà 6h30 du matin, ça va être une journée assez longue. On va finir à 23h à peu près, ouais on va finir à 23h là-bas, ça va être difficile. Et ensuite il va falloir revenir ici parce que demain on va enchaîner sur une journée assez galère aussi. Enfin pas galère mais on va enchaîner sur une autre journée donc il va falloir garder des forces. On va lâcher beaucoup d'énergie. Mais on est là pour kiffer, donc là je vais partir directement à Montparnasse et on va se retrouver là-bas. Là il se passe un truc hyper marrant parce qu'en fait on pourrait croire qu'on va se retrouver à Montparnasse alors qu'en réalité on va se retrouver devant le stade de Lille quoi, c'est complètement warda quoi, c'est trop marrant. Ça y est on vient d'arriver au stade Pierre-Mauroy, on est prêt pour les matchs, on a moins de un quart d'heure donc on va se dépêcher, on va pas rester trop longtemps. Moi je vous ai fait quelques plans du stade donc je vais vous les mettre maintenant, puis après je vous mettrai quelques plans de l'intérieur. Et nous on va se retrouver directement pour aller profiter du premier match qui va commencer, ça va être une pépite, j'ai trop hâte. A de suite à l'intérieur. Le premier match est fini, on s'est trouvé des plutôt bonnes places. D'abord les Brésiliens ont gagné la première mi-temps, ont bien dominé. Pendant le troisième quart-temps on a cru que les Japonais allaient remonter, mais à la fin c'est les Brésiliens qui ont fini par reprendre le dessus et qui se sont imposés. Maintenant on attend de voir Antetokounmpo. Moi je connais pas un autre joueur grec mais ça va être monstrueux je pense. Le troisième carton il était gars sa mère. La première mi-temps était bien. Ce qui est cool c'est que la Grèce gagne, on est pour la Grèce parce que c'est les 100, il y a Antetokounmpo.
Voilà, pour ces raisons. Les deux premiers matchs sont finis, la première session est finie. On vient de sortir du stade, donc là on va essayer d'aller bouger la voiture parce qu'on est garé sur le parking de Auchan je crois et qu'il ferme à 23 h. Sauf que nous on finit à 23 h. Donc c'est un peu galère au niveau du timing. Donc on va essayer de bouger la voiture. Comme vous avez pu voir, on a réussi à s'incruster dans la catégorie First. J'imagine que vous voulez un peu savoir comment on a fait. En gros, on a ouvert la porte. Voilà. Et après on est rentré. Et c'est tout. Et du coup on était hyper bien placés par rapport à nos places. On avait des places en catégorie C mais du coup on les a pas vraiment vues. Mais c'est vrai que c'était assez marrant hein, quand on a suivi cet escalier et qu'à la fin il y avait une porte qu'on a ouverte et que c'était des loges. C'était marrant. On va essayer de refaire pareil tout à l'heure. Si ça marche, on va se régaler encore une fois avec des super places qu'on aura eu pour un super prix quoi. Et là on va aller voir le troisième match. Le troisième match c'est Canada-Espagne. Canada-Espagne, je sais pas qui est le favori mais je sais que c'est un gros match. Canada fort. Ah oui c'est vrai. Je me rappelle maintenant. C'est le Canada fort. Ils ont gagné leurs deux premiers matchs de poule alors que l'Espagne ils ont fait une victoire, une défaite. Si jamais ils gagnent, l'Espagne je crois ils peuvent encore se qualifier. S'ils perdent, je crois qu'ils sont un peu baisés. Donc il y a quand même un peu d'enjeu. Le Canada ils sont sûrs d'être premiers à mon avis. À moins que l'Espagne gagne du coup et qu'ils puissent les doubler. Donc en fait non ils sont pas sûrs. Mais a priori vu qu'ils sont beaucoup plus forts ils vont quand même les défoncer. Enfin peut-être pas défoncer mais ils vont les gagner. Bref, je pense que je vais pas vous filmer trop d'images. Mais on sait jamais, donc si jamais vous avez des images, ça arrive là. Sinon on se retrouve après pour l'interlude entre le match de maintenant et le match de la France. Bisous l'équipe. Quand c'est les Espagnols. Il est 20 h, l'heure de boire. On a pris une pinte
pour se préparer au match de ce soir. Match de la plus haute importance puisque ça va définir la première place. Si on gagne, on évite les États-Unis probablement et le Canada qui sont quand même des monstres, donc vaut mieux les éviter pour arriver en demi et pour avoir une chance de médaille, parce que si on perd en quart de finale, il n'y a pas de médaille. Tu dis de la merde hein. en gros soit on perd, on est deuxième et on se tape la Serbie qui est deuxième sur Mortier. Non mais si on est premier, on est sûr de se taper ni les États-Unis ni le Canada. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ce que je viens de dire. Ok. Non, t'as pas dit exactement ça, t'as dit ouais on est sûr de ne pas se taper les États-Unis et le Canada. T'as pas dit ça. Si, j'ai vraiment dit ça. Donc il faut gagner pour être premier. Vraiment il y a un monde de fou, je suis pas sûr qu'on puisse réussir à upgrade nos places comme on l'a fait sur les derniers matchs parce que là vraiment il va y avoir du monde. On va se retrouver en catégorie 4. Aïe, ouais, comme des pauvres. On va déjà. Ouais. On va faire de notre mieux, hein. On va essayer mais je pense que ça va être galère. Après rien n'est impossible. Grugeur pro dans l'âme. Parfois il suffit juste d'ouvrir une porte. Donc moi j'y crois à mort. On va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Je sais pas si on entend, il y a une Marseillaise derrière. Et on se retrouve dans l'arène, on verra où on est. Il est en train de tout niquer. Il est en train de tout niquer. Je vous cache pas qu'on est en train de se faire péter le cul. Mais au moins on le voit bien. Pour moi ça me met la claque avant les quarts finales. Ça y est, c'est fini, on s'est fait péter le cul. Heureusement, on a passé une super journée. Là, on va devoir aller gérer les Blablacar, retourner à la gare Montparnasse. Le trajet, il va être long, mais on a bien profité, c'était super cool. En plus, on s'est incrusté dans les loges, ça, c'était un dinguerie. On se retrouve à Montparnasse quand on aura rendu la voiture. POV, t'es bloqué devant le parking parce que ça ne veut pas s'ouvrir alors que tu devais rendre la voiture à 3h. En vrai, là, j'ai un peu le seum. Parce que là, je sais pas comment on va faire. On est bloqué, je peux pas rendre la voiture. Et là, il est déjà tard, là il est plus de 2h du matin, demain il faut que je parte à 8h. Je suis pas rentré chez moi, on est à Montparnasse, j'habite loin. Donc galère de fou. Si jamais vous devez louer une voiture à Montparnasse, bah le faites pas. Bah, en vrai le faites pas. Si vous pouvez ne pas le faire, le faites pas. Là il y a personne qui me répond, il y a des numéros hein. Il y a des numéros sur le parking, j'ai appelé les numéros d'Avis et tout, personne me répond. Du coup là il est 3h du matin, là on va aller dormir. Je sais pas comment ça va se passer pour la voiture. Je vous raconterai dans le prochain épisode. En attendant, moi je vous dis bonne nuit les gouttes. Et je vous aime, à demain. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Je vous aime. Adieu la vie de rêve.